Il est des vies qui commencent dans les tréfonds de l'enfer. Cette jeune fille au visage d'ange est née d'une mère infanticide, condamnée pour avoir tué sa première fille quelques minutes après sa naissance. Karine, enfant martyr, restera 12 longues années à la merci de ses parents et de leur maltraitance, sans que jamais les services sociaux ne la protègent. Aujourd'hui, elle demande des comptes à l'État, déjà condamné en première instance, pour déni de justice. Quels sont les premiers souvenirs que vous avez avec votre mère ? Que des moments de violence, de haine qu'elle avait envers moi. Des coups de pied, me griffer, me tirer les cheveux, me brûler des cigarettes sur le corps, m'insulter à longueur de journée. J'étais qu'une salope, que je devais fermer ma gueule, que si j'allais raconter ce qui se passait, elle me saignerait comme ce qu'elle a pu faire à l'autre petite fille qu'elle a tuée. J'ai pas tout de suite compris pourquoi elle m'avait dit ça, mais j'avais très bien compris que ce qu'elle me disait, c'était très grave et qu'elle était capable de faire ce qu'elle disait. Je vivais dans la peur. J'avais tout le temps peur. Et votre père, qu'est-ce qu'il faisait ? Quand j'ai commencé à avoir un peu de poitrine, il me demandait de me déshabiller pour regarder comment est-ce que mes seins poussaient. Et il fallait en plus de ça qu'il le touche. En tant qu'enfant, est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué particulièrement ? Je sais pas, il y a juste quelque chose, je me souviens quand j'étais petite, qui m'avait énormément marqué. J'avais un chat. Il a pris violemment mon chat et il l'a balancé dans le mur. Et pour moi, les animaux, c'est vraiment beau. C'est quelque chose qui compte beaucoup. Et faire du mal à mon chat, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal. Que moi, on me fasse du mal, c'était moi. Mais là, c'était mon chat. C'était peut-être la seule chose qui me donnait un petit peu de force, qui me faisait tenir. Et là, ça a vraiment été quelque chose d'horrible pour moi. À cette période-là, vous aviez des éducateurs, des travailleurs sociaux pourtant à la maison ? J'ai pu avoir des éducateurs, mais qui venaient une fois par mois ou quand ils avaient le temps. René et Anne-Marie savaient quand, l'heure, donc bien évidemment qu'ils allaient organiser la rencontre pour que je me taise. Vous les appelez René et Anne-Marie ? Oui, Pourquoi ? parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Pour moi, c'est pas des parents. Quand vous avez eu 4 ans, un ami de la famille est venu s'installer quasiment tous les soirs chez vous. Cet homme avait déjà été condamné pour pédophilie. Mhm. Pendant des jours, des semaines et des mois, il m'a violée plusieurs fois dans la semaine. La nuit, le jour. La nuit, il venait me chercher directement dans mon lit. Il m'emmenait dans le séjour où lui dormait dans un clic-clac. Et quand ça se passait la journée, c'était souvent le mercredi après-midi. Il donnait une certaine somme d'argent à Anne-Marie pour qu'elle quitte le domicile et qu'elle aille acheter sa cartouche de cigarettes. Et ce monsieur-là me violait. Une fois qu'il m'avait violée, il allait m'acheter des cadeaux. Un poisson rouge, une poupée, des bonbons, un bracelet. Pour que vous ne disiez rien. Je pense que pour lui, c'était plutôt une récompense. Vous en avez parlé à vos parents ? Mais René et Anne-Marie m'avaient vu, dans le clic-clac, toute nue. Et ils connaissaient son passé. Et ils avaient pu me dire à plusieurs reprises que de toute façon, j'aimais ça et que j'étais qu'une petite salope. Voilà leurs paroles. Vu de l'extérieur, est-ce qu'on pouvait voir l'enfer que vous viviez ? Il y a eu plein de signalements. D'ailleurs, dans un des signalements des voisins, ils avaient pu décrire des comportements sexualisés que j'avais pu faire sur des petits garçons qui étaient dans le quartier. Qui ne correspondaient pas à... À une enfant de cet âge-là. Des gens de votre famille ont pu aussi intervenir ? Oui, Laurence, qui est ma tante. Qui signalent que quelque chose ne tourne pas rond ? Oui. Il y a eu une enquête ouverte ? Déjà, en fait, le gendarme s'est déplacé au domicile. Donc, il a informé René qu'il était convoqué et accusé d'inceste. Avant cette convocation à la gendarmerie, vous vous souvenez d'une visite chez un médecin ? On s'était juste rendu chez le médecin qui me suivait. René a dit qu'il était accusé d'inceste et qu'il lui fallait un certificat pour dire que non, ce n'était pas le cas. Sur le certificat de ce médecin, il est indiqué
qu'il n'y a pas de traces de coups ou de fractures suspectes. Et vous avez examiné? Non. Vous vous rendez compte à ce moment-là de ce qui est en train de se passer? J'ai pas forcément compris que le médecin était en train de mentir, mais que ce qui se passait, c'était pas normal puisqu'on me demandait de mentir. Le dossier est classé sans suite. 1 an plus tard, il y a de nouveaux signalements. Il y a une deuxième enquête qui est ouverte. Vous avez 7 ans à l'époque. Cette fois, vous avez été entendu par la brigade des mineurs. Vous vous souvenez? Je disais le discours qu'on m'avait dit de répéter. J'avais tellement peur. Qu'est-ce qui aurait pu vous permettre de dire la vérité à ce moment-là? Si on m'avait enlevé de chez eux, j'aurais peut-être pu dire ce qui se passait. L'enquête a été une nouvelle fois classée sans suite. À la même période, le juge des enfants décide l'arrêt des mesures éducatives. Vous l'avez vu, ce juge? Non. J'attendais dans la salle d'attente et d'ailleurs, je m'étais urinée dessus. Où est-ce que vous passez vos week-ends à cette époque-là, quand vous avez 8 ans? J'ai commencé à aller en week-end chez Laurence et Loïc. C'est quoi la vie chez votre oncle et votre tante? C'est totalement différent. C'est un autre monde. On me demandait ce que je voulais, ce que je voulais pas. Je pouvais jouer. Jamais on m'hurlait dessus, on me claquait ou on m'insultait. Il y a des choses que vous avez découvertes à ce moment-là? La propreté, j'avais le droit de prendre une douche, de me laver, alors que chez René et Anne-Marie, j'avais pas le droit de prendre une douche. Ou une fois toutes les semaines, le dimanche, comme c'est sacré pour eux. Et que ça coûte trop cher, l'eau. Avoir du linge propre, du linge qui sent bon. Alors que vous devez entrer en 6e, vos parents ont pris une décision, celle de vous laisser quasiment à plein temps chez votre oncle et votre tante. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à ce moment-là? Pour Anne-Marie, c'était bon débarras. À quel moment vous avez, pour la première fois, réussi à parler des viols et des agressions sexuelles que vous aviez subies? Je suis allée voir un psychologue, en fait. À ce moment-là, j'ai compris que ce monsieur-là avait compris que j'avais vécu des choses atroces. Et donc, c'est en partie pour ça que j'ai tout raconté à Laurence. Lors du procès, l'homme qui vous a violé pendant 3 ans a avoué. Quelle a été sa condamnation? 30 ans de réclusion criminelle. Vous savez où en est la plainte pour agression sexuelle contre votre père, des faits que lui conteste? Déjà, elle a été perdue pendant 2 ans et elle est réapparue comme par magie il y a quelques mois. Donc, pour l'instant, on attend encore l'enrôlement. Aujourd'hui, que représentent vos parents pour vous? Pour moi, ils sont morts. Pendant 12 ans, j'ai vécu l'enfer à cause d'eux. À cause d'eux, mais aussi à cause de la justice et de la protection de l'enfance. Ils n'ont pas fait leur travail. Malgré tous les signalements qu'il y avait, avec le passé que Anne-Marie elle avait, quand on donne 160 coups de couteau à un bébé qui a 1 heure, comment est-ce qu'on peut laisser une deuxième chance à cette personne? J'ai de la chance d'être encore vivante. Hein. Vous avez 22 ans aujourd'hui? Oui. Comment vous allez? Je fais avec et j'essaie de vivre comme je peux. Des fois, il m'arrive d'avoir des cauchemars encore ou une odeur qui peut me rappeler un souvenir. J'ai encore toujours des problèmes avec l'hygiène. Je me lave plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, votre oncle et votre tante vous ont adopté? Oui. C'est ma famille. Je leur dois tout. Vous avez un travail? Je suis travailleur social. J'interviens dans les familles qui sont suivies par la protection de l'enfance. C'est ironique de se retrouver dans l'autre position. Oui. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans la position inverse? Moi, on ne m'a pas aidée. Donc moi, si je peux aider ou protéger certains enfants, ça sera déjà énorme.